Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais filmer encore une petite vidéo qui parle à la fois de l'automne, du confinement et de comment survivre à un deuxième confinement. J'en avais fait un pendant le premier confinement euh, au printemps, là où je parlais de la sérénité, etc. À ce moment-là, je travaillais encore, j'avais du coup un rythme de vie beaucoup plus encadré. Et pour le coup, il y avait certains aspects de ma vie qui étaient stressants, mais en même temps, j'avais pas toutes les angoisses qui étaient liées à la perte d'emploi, au chômage, aux difficultés, donc tout ce qui est économique en fait. Et je me suis dit que j'allais éventuellement vous faire une vidéo pour vous parler de comment moi je gère cette période qui est vraiment pas évidente pour la santé mentale de tout le monde. Alors, première chose, c'est vrai que une chose à peu près positive que le confinement m'a apporté, il y a pas mal de petites choses que j'ai aménagées durant le confinement. Il y a des choses que j'ai jetées, il y a des choses que j'ai ajoutées. La toute première chose, c'est les plantes. Je suis une grosse tueuse de plantes. Mais là, j'ai vraiment décidé d'en avoir. Parce que animaux de compagnie, j'ai pas d'enfants, je m'occupe de personne dans ma vie de tous les jours. La seule personne dont je dois m'occuper, c'est moi-même. Et en achetant des plantes, je me suis dit que c'était vraiment une bonne façon de vraiment réapprendre à s'occuper d'un être vivant. C'est important d'en prendre soin, de la regarder. Tous les jours, j'observe mes plantes pour voir si elles vont bien, pour essayer de répondre à leurs besoins. Il y a aussi toute une partie d'études en fait de ces plantes. J'ai un petit carnet que j'ai acheté là où je note quelle plante c'est, ce dont elle a besoin, quel type de luminosité elle a besoin, le type d'arrosage qu'il lui faut, etc. etc. C'est pas encore une passion, loin de là. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me met un peu du baume au cœur. Et pour quelqu'un qui n'y connaît rien, c'est vraiment tout un nouveau monde qui s'offre à moi. Et je trouve ça vraiment super chouette en fait de juste s'ouvrir à quelque chose qu'on ne connaît pas et apprendre. C'est toujours quelque chose qui fait du bien. C'est quelque chose de particulier qui en réalité me fait beaucoup de bien. Et j'espère que ça va aussi développer chez moi un côté plus attentif à ce qui m'entoure et plus terre à terre. Voilà. La deuxième chose qui va beaucoup m'aider pendant le confinement, c'est de manger correctement. Ça fait un moment que j'en parle, mais vraiment, c'est essentiel. Je me suis débarrassée de pas mal de trucs comme le café, l'alcool, les produits laitiers, mais bon, ça fait un moment. Donc, c'est vraiment l'occasion pour moi d'apprendre à vraiment bien cuisiner. C'est quelque chose que j'aime bien faire, mais j'ai toujours eu l'impression de ne pas être très douée et de souvent échouer. Et je me suis rendu compte que, en général, quand je cuisinais dans le passé, enfin, voilà, c'était à deux grosses occasions, soit parce que j'avais pas le choix et qu'il fallait que je cuisine, et que j'en avais pas spécialement envie. Donc c'était toujours des choses très vite fait, sans vraiment prendre le temps de réfléchir au repas que je cuisine. Et puis la deuxième occasion, c'était quand j'avais des grosses fêtes, des grosses occasions, et que j'ai invité des personnes, et du coup, bah, la pression a été hyper haute, et je prenais pas de plaisir à cuisiner parce que ça me stressait tout simplement. J'avais peur que les gens n'aiment pas ce que je faisais, etc. Et donc je me suis toujours pensée un peu mauvaise cuisinière, alors qu'en réalité, ben, c'est pas spécialement le cas. C'est quelque chose qui s'apprend, et ça commence à être quelque chose qui m'intéresse de plus en plus. J'essaie de faire toujours des recettes simples et saines, donc ça c'est quelque chose, quelque chose d'important. La troisième chose, c'est simplement de reprendre un peu des hobbies, des choses importantes pour nous. Écoutez, on n'est clairement pas encore en retraite, mais en même temps, je crois que c'est l'occasion ou jamais de faire des choses qui nous plaisent et qu'on repousse en permanence, qu'on n'a pas le temps de faire. Là, cette fois-ci, notre temps est différent, le temps est un peu suspendu et c'est à nous de le gérer. Donc j'ai l'impression que c'est un peu l'occasion pour nous de faire des shifts dans nos vies, de faire des chiffres dans des choses qu'on aime. Moi, j'ai repris la guitare, j'ai repris pas mal mon blog, je lis beaucoup, je crée, je fais aussi un peu de sport comme durant quelques temps.
Je vais recommencer à sauter à la corde. C'est quelque chose que je faisais beaucoup pendant le confinement. Je sautais à la corde, mais bon là il fait moins bon, mais voilà, j'essaierai d'y aller quand il fera meilleur. J'ai aussi des haltères que j'utilise, je fais un peu de yoga. Enfin voilà, je me bouge comme je peux. Et ça c'est très 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 chouette. Alors j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à me dire ce que vous en pensez, et puis aussi à simplement commenter, voir qu'est-ce que vous allez faire pour vous faciliter la vie pendant cette période, sur quoi est-ce que vous comptez pour être heureux et pour pas déprimer, parce que vraiment c'est pas facile, on le sait. Je vous remercie beaucoup pour votre feedback d'avance et je vous dis à une toute prochaine.